Pouh, eh ben je sais pas vous, mais je trouve qu'on a bien mérité de rire un peu. Et après tout, c'est les nuls eux-mêmes qui disaient « Il est bon de rire parfois, il est bon de rire, aha ». Sauf que des séries d'humour, j'en connais beaucoup, mais des séries d'humour vraiment drôles, qui m'ont vraiment fait rire, eh ben j'en connais pas tant que ça. Et c'est pour ça que je vous ai proposé une sélection de 5 séries d'humour vraiment drôles. C'est parti Jean-Louis! Bon alors déjà, pour commencer, l'humour c'est partial. Ce qui fait rire certains ne va peut-être pas faire rire d'autres, et puis c'est aussi une histoire d'ambiance, de moment. Il y a des choses des fois qui vous font rire à un moment donné, qui ne vous font pas rire à un autre moment. Donc ça, forcément, il y a ce stade-là. Et puis bien sûr aussi, dans les séries d'humour, il y a des incontournables. Je ne vais pas vous parler de Friends ou de Kaamelott, Brooklyn Nine-Nine, les premières saisons de How I Met Your Mother, parce que il faut quand même qu'on sorte un peu des évidences. Et pourtant, en voilà une qui est déjà une évidence. Si vous ne deviez avoir vu qu'une série d'humour ces 2 dernières années, ce doit être Fleabag. Fleabag. L'épisode 1 de la saison 2 sur une réunion de famille qui tourne mal est absolument excellent. C'est un must du genre, je pense, maintenant. Globalement, les 2 saisons entières sont aussi hilarante que choquante, une série dont on ressort pas complètement indemne. Fleabag est écrit et joué par Phoebe Waller-Bridge, à qui l'on doit Killing Eve, dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps, et dont la saison 3 est actuellement en cours. Toute la série repose sur l'écriture et le jeu de Phoebe Waller-Bridge, qui sont absolument toutes les deux extraordinaires, et qui méritent tous les prix que la série a reçus. On évite bien sûr complètement la version française, Mouche, qui est une catastrophe, un copier-coller dégueulasse. En deuxième série vraiment drôle, bon j'y ai déjà consacré un épisode d'un peu toute en série il y a quelques temps déjà. Pour moi, ça reste dans les meilleures séries d'humour que j'ai jamais pu voir, et pourtant c'est totalement injustement méconnu, c'est Man Seeking Woman, sur la recherche de l'amour d'un homme un peu loser, un gros loser, mais tellement attendrissant, et puis surtout c'est super bien joué, les situations sont hyper inventives, c'est extrêmement bien réalisé, et surtout c'est jamais répétitif. Chaque épisode, même s'il y a 3 saisons de cet homme qui recherche l'amour, ce n'est jamais le même épisode. Et ça c'est un tour de force. De l'inventivité, de l'originalité, de la référence télé et ciné, vous trouverez tout ça dans les premières saisons de la série Community. Community, c'est l'histoire d'un groupe de révision dans une faculté communautaire. C'est drôle et intelligent, certains dialogues, certaines scènes, certains épisodes entiers relèvent du génie à l'état pur. J'hésite vraiment pas à utiliser ce mot. Je suis en train de regarder à nouveau cette série que j'avais déjà appréciée il y a quelques années, et je prends toujours autant de pied à la regarder. La saison 2 particulièrement est extraordinaire. Les 2 premières saisons sont vraiment super bonnes. Après, c'est assez compliqué, le showrunner s'est fait virer, il a été remplacé par un tâcheron, puis ensuite quand il est revenu, il avait perdu son génie, on va dire. Le cast est parti un peu à la dérive aussi, dont notamment Donald Glover, qui était un des atouts comiques de la série, qui est parti pour suivre une carrière de rappeur, qui a très bien marché d'ailleurs, Childish Gambino. Grosso modo, concentrez-vous sur les 2 premières saisons et vous aurez un exemple de génie comique en série. À noter d'ailleurs dans cette série les apparitions de Ken Jeong en prof d'espagnol complètement barré. Toutes ces apparitions sont hilarantes, sincèrement. Ken Jeong, vous l'avez déjà vu, c'était le chinois avec la petite bite dans Very Bad Trip. Tiens, et si on parlait un peu de séries d'animation? Hormis Rick et Morty, qui est génial, mais dont la dernière saison est franchement pas top, et BoJack Horseman, dont je m'étais un peu lassé après la première saison, j'avoue que je suis pas un gros fan de séries d'animation. J'avais regardé Big Mouth, mais j'avais été assez déçu de voir qu'en fait les épisodes les plus rigolos sont dans la bande-annonce de la série, et que sorti de ça, j'ai découvert un peu par hasard la série donc Vermine, qui est disponible sur Netflix. Il y a une saison de 10 épisodes qui durent chacun un peu moins de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est drôle! C'est hyper trash, mais c'est drôle. Mais c'est trash. Donc faut pas le mettre entre toutes les mains.
faut bien déconnecter, mais par contre, c'est pas juste de l'humour débile. Voilà. Il y a plein de références aux séries policières des années 80-90 et c'est quand même vraiment bien fait. Je me suis marré comme pas possible. Comme c'est des épisodes courts et qu'il y en a que 10, ça se binge-watch très facilement. Et qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Après le trash, un petit peu de douceur. J'ai envie de terminer cette sélection avec une série qui m'a pas écroulé de rire, mais qui m'a beaucoup touché. C'est Master of None. Master of None, c'est une série Netflix sur le quotidien de Dev, un acteur de publicité trentenaire, new-yorkais d'origine indienne. C'est écrit et interprété par l'humoriste Aziz Ansari. Et c'est largement inspiré de sa vie, en fait. C'est touchant parce qu'on perçoit clairement le regard que pose Aziz Ansari sur le couple, les États-Unis, la vie que lui-même traverse, comme s'il n'en était que spectateur. C'est un humour sans chute, sans éclat de rire, mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin et très tendre. J'aurais peut-être pu finir sur une note un peu plus funky, mais au moins comme ça, vous avez vraiment le choix entre une série hilarante, une série innovante, une série trash, une série choquante et du subtil. Donc du coup, les clés sont entre vos mains. En tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien rire, parce que il est bon de rire, parfois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis si vous avez une série à me conseiller, histoire de bien rire, surtout, je prends, parce que moi aussi, j'aime rire.